Hey yo les gars, salut à tous, bienvenue sur cette vidéo un petit peu de crocobure, tiens, pour changer. Donc là je suis contre un Ossa sur ce premier match. Et donc je mets le d'origami avec le Pritech, c'est quand même pas mal pour tanker les 5 premiers tours. 3 tours de Pritech, 5 tours de d'origami. J'aime bien jouer ce stuff du coup crocobure R. Donc avec le bois R pour avoir quasiment 50%. R dans son élément, la plupart des Ossa contre Xel jouent R. Donc déjà on essaye de mettre un maximum de billes dans son camp, ça aide, ça peut aider. Déjà qu'Ossa c'est hyper dur, alors si on y va en freestyle c'est compliqué. Donc là on se booste, on booste une synchro, on se booste en PA, on booste le glas aussi. Donc là j'ai un mode salvateur. Donc c'est pour taper très fort au glas et en même temps on a quasi le même nombre de dommages slash agilité qu'un stuff full agi. Donc autant taper beaucoup plus fort au glas. Donc là directement il me met une pression pas possible. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là j'ai mis en accéléré parce que sinon on s'endort devant la vidéo. Moi je mets 1000 ans avant de choisir mes tours, donc c'est trop long si on met en vitesse normale. Donc là, je vais quand même me le ramener. Voilà. On fait péter la zone. J'aurais bien voulu terminer mon tour, mais comme je vous ai dit, je prends 1000 ans à jouer, moi. Donc, j'ai envie de tout faire parfaitement. Et du coup, ça me joue des tours, des fois, parce que j'ai pas le temps de terminer. Il faut que j'arrive à jouer plus vite. Mais j'ai tellement envie de faire le tour parfait à chaque fois que... ça prend du temps de faire un tour parfait en Xelor, surtout quand tu recycles tous les moves. Ah putain, t'as 10 sorts, 20 sorts à lancer à chaque fois, quoi. Regardez, le tour d'avant, j'ai claqué 19 PA. J'aurais dû en utiliser beaucoup plus. Bon, là, j'ai hésité à clean l'autre tofu là-haut parce qu'il a quand même un Pritech, mais bon, ça va, il y a quand même il y a quand même des bons dégâts à mettre. Moi, j'ai le Pritech, je suis plutôt safe, là. Voilà, je prends tous mes... Hop, je prends tous les téléfrags qu'il y a à prendre. Ça c'est hyper important parce que du coup, il y en a plein qui pensent que jouer Xelor R crocobure c'est facile et tout. Ok, oui, c'est un peu plus facile que le mode Ekash par exemple, qui lui est beaucoup plus technique, mais si tu prends pas toutes les zones glas, disto, pendule, etc., tous les sorts qui tapent en zone, et si tu prends pas tous les TLF qu'il y a à prendre à chaque fois, ton mode il est pété, tu vas pas trop monter en code, quoi. Donc faut quand même aussi savoir le jouer, parce qu'il y a certains youtubeurs qui disent que Xelor c'est facile. Alors bon, faut quand même avoir des notions, quoi. Donc il a éparpillé ses invoques, ça c'est vraiment bien joué. Et bon, je vais quand même réussir à l'attraper. On le ramène comme ça, on prend la zone pendule, voilà, c'est exactement ce que je disais avant. Là, si tu sais pas que faire pendule sur un mur, ça te fait revenir sur la position en arrière. Vous voyez, là j'ai pas utilisé de complice. Et pour autant, j'ai utilisé 17 PA, alors qu'il était loin, j'ai dû le ramener, j'ai dû mettre une synchro. Donc j'ai pris tous les TLF qu'il y avait à prendre, quoi. Donc là, pour le moment, on est vraiment bien. Il lui reste 1500 points de vie, et nous, il nous a toujours pas attaqué les points de vie. Les points de vie, quoi. On est au T4. Et le d'origami plus l'émeraude, au final, ça me fait 400 points de bouclier à chaque fois, donc... Vraiment, j'adore cette strat contre les Ossa. En plus, il y a masse de res R. Donc là, je vais utiliser rollback, il me semble, pour décaler la... Ah non, du coup, il a tapé... il a tué la synchro, donc pas besoin de ramener la synchro. Et pourtant, cet Ossa, il joue super bien. À chaque fois, il clean la synchro direct. Il joue très très bien. Et pourtant, c'est un no-match. C'est un no-match parce que je me suis bien équipé. Et que je prends tous les... Regardez, encore une fois, bam. J'avais calculé le TLF qu'il y avait à prendre sur le pendule avec le dragonnet rouge dans le mur. Et je fais le finish. Allez, deuxième match contre nous, Ginac, cette fois-ci. J'ai choisi de pas mettre le Pritech. Mais j'aurais peut-être dû jouer... la variante de Rambo, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai un trou, je me rappelle plus du nom. Du coup,
Bon, j'ai quand même le tacheté pour les 300 points de bouclier, plus l'émeraude au corps à corps, donc ça va, on n'est pas non plus... on n'est pas à poil non plus. Donc là, on va vraiment se booster à fond, à fond. J'ai pas revu le match, hein. Franchement, je prends au pif, là, au hasard. Je sais pas du tout ce que c'est, ce match. Mais je sais que je l'ai rec et qu'il avait l'air pas mal. On se booste à fond. Ah, et je joue TP, ok. Mais c'était il y a un petit moment, je crois, ce match. Hein. C'est bizarre de jouer TP en crocobure. Ouais. Je sais pas, peut-être que je vais le cut au montage, on verra bien, puisque jouer TP, c'est un peu chelou. On verra bien comment ça se passe. Apparemment, c'était un bon match, on va voir. Alors, il va clean la synchro, j'imagine. Il joue crocobure, lui aussi. Attends, mais il est R aussi? Ok, il est R, j'avais pas vu. D'accord. Ok. Bon, mais du coup, là, en fait, c'est le seul cas où jouer R contre Nujinak R en crocobure, c'est rentable. Donc là, on va temporiser son pre-tech. Ok, je comprends mieux pourquoi j'ai pas mis la variante de Rambo et que j'ai pas mis de pre-tech. Parce qu'on peut complètement temporiser, du coup. Hein. Il me touchera pas, hein, si je joue la TP, il me touchera pas. Il aura pas le temps de mettre sa proie. Je vais pouvoir traverser la map à chaque fois. Mais bon, en même temps, je joue crocobure, donc il va falloir aller au corps à corps, il va falloir aller au charbon, hein, au bout d'un moment. Je crois qu'il va essayer de bloquer l'après-mo. Il a l'air d'être parti pour, après je sais pas trop si c'est un noob ou pas. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, cet Nujinak? Il a pas boosté... Ok, bon, c'est pas tout à fait un noob. On va pouvoir Rambo, du coup. Ce serait pas mal... de mettre les bennes aussi. Ouais, Ralento, c'est un petit peu mieux, quand même. Ok, d'accord, je comprends mieux pourquoi j'ai les gélures. C'est pour prendre la zone avec le roquet, d'accord. Donc on pose les bennes, et puis on s'arrache, hein. Là, il a toujours pas mis sa proie, et je pense pas qu'il puisse la mettre ce tour-ci non plus. Parce que il est trop loin et qu'il a déjà utilisé son... il clean son roquet, il m'aide. Il fait du teamplay. C'est bien. Donc on booste une synchro. On va aller chercher... Alors, c'est ouf de jouer intouchable avec une crocobure. Franchement, je comprends pourquoi je l'ai rec, ce combat. Et il est sympa, il est sympa. Mais bon, je pense qu'il va falloir aller au charbon bientôt quand même. Hein. Ça m'étonnerait que je fasse toute la partie non plus à distance. Mais bon, je pense que quand je vais l'attraper, ce sera le moment où je vais vraiment le défoncer en fait. C'est pour ça que je temporise le temps de monter une synchro. Donc là, il pense bloquer l'après-mo peut-être, mais non. Désolé frérot. Alors, qu'est-ce que je vais proposer? Donc je vais le ramener... Ah, et c'est là où je vais l'attaquer. Voilà, ok. On va poser les bennes. On va prendre le TLF pendule sur le mur. On va contre. Ralento et un bon petit glas. Voilà, là, il est pas bien. Lui, il m'a pas touché. Hein. Il m'a pas mis un dégât de la partie. Il pose la proc que maintenant. Et on a une petite synchro pas loin. Donc, vu qu'il joue crocobure, il va rester au corps à corps. Donc, très bien, parfait. Moi, j'ai toujours ma zone pendule, donc je vais la prendre. Voilà, vu qu'il s'est transformé, on peut lui mettre un maximum de dégâts. En RS. Et on fait péter la synchro. Et c'est ciao avec les bennes. Ok, franchement, pas mal ce match. Je comprends pourquoi je l'ai mis. Il est sympa, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Jouer intouchable en mode crocobure R, c'est du inédit, les gars. Alors, ce coup-ci, on va jouer un Nujinak R. Et pour vous montrer la différence, ce sera exactement la même chose. Sauf que je vais jouer avec la variante de TP, donc RS. Et renvoi. Donc sans pre-tech, comme d'hab. Là, je me booste à fond en PA, je fais des TLF pour booster le glas. Là, ce coup-ci, c'est le même stuff que le premier match. C'est un stuff salva, donc full salva. Et je sais plus trop quoi, des items R. Valet Vénard, plus la cape qui donne un PA, là. Voilà, donc là... Ah ben on va aller le chercher directement apparemment. Hop. On fait tous les TLF.
Ok, allez, directement. Donc du coup, le renvoi ne sert à rien, mais c'est pas très grave, hein. De toute façon, je l'ai mis mid-life. Je l'ai mis mid-life. J'ai pris tous les téléfrags qu'il y avait à prendre. J'ai fait tout le recyclage qu'il fallait faire. Et on reste au corps à corps, bah, parce qu'on a la crocobure. Et là on joue RS. Donc, il faut rester au corps à corps. Il faut le défoncer, lui mettre la pression, tout simplement. Donc là, la prévision est mauvaise. Il faut tout suivre en Xelor, hein, parce que sinon on est vite largué. Les prévisions sont... J'allais dire tout le temps. Non, pas tout le temps, mais quand même. Donc là, pareil, je prends tous les TLF. Je le bloque, je reprends la zone crocobure pour avoir du régène un petit peu quand même aussi. Et là, il est en PLS, hein. Là, il y a une grosse différence entre le match d'avant et celui-ci. C'est que là, on cartonne, on le défonce au corps à corps tout de suite. Même sur le Pritech, on lui met tellement de dégâts, tellement de pression avec cette panneau salvateur, avec des glas énormes. Là, je vais peut-être faire le finish aussi, parce que bah, j'ai le retour du glas. J'ai l'ébène à mettre, donc normalement, il est mort, là. Ouais, normalement, il est vraiment mort. Faut mettre l'ébène, le glas, flétro. On prend pareil, tous les TLF. Regardez ça, il me reste 8 PA. Et ça passe largement. Ginax, ce coup-ci, je vais le jouer haut. Donc vous allez voir la différence. C'est un autre style de gameplay. Franchement, contre Steamer, je préfère 1000 fois le stuff air salvateur, puisque tu mets des glas énormes. Et la plupart du temps, bon bah... Tu prends des bonnes zones avec la disto, la pendule et tout. C'est vraiment 1000 fois mieux contre Steamer. Bah pour les sorts de zone, en fait. Là, on va d'abord booster la synchro avec le rollback. Même le glas. Hein. Alors, le son du jeu est plus fort, là, je crois. J'espère que ça ira sur la vidéo, que ce sera pas trop fort. Donc là, on joue mode full haut. C'est la panoplie haut de Infinities, pour ceux qui connaissent. Sauf que là, je le joue avec la crocobure, moi. Donc, on est tombé contre un steamer d'Ocrit. Je savais pas que ça existait toujours, les steamers d'Ocrit. Et c'était il y a pas longtemps, en plus, celui-là. Mais bon, vas-y. Alors, il fait bien le ménage, là, c'est pas mal. On va essayer, donc, toujours de prendre des zones pour taper ces tourelles, en fait. Ah là, je pensais que j'avais un ébène, donc c'était pas pour faire du retrait, c'était juste pour booster l'ébène. Mais je l'avais pas mis, donc... Hop, voilà, on prend les zones. Et on envoie des horloges à moins 700 au corps à corps, plus la croco qui va taper, donc c'est pas mal. Bon, c'est un match express, hein, c'est un match un peu rapide. Juste pour voir bah, la différence qu'il y a avec... Là, par exemple, j'aurais pu faire un carnage avec le stuff air. J'avais un recyclage de ouf à faire. J'aurais défoncé toutes ces tourelles autour en fait. Hein. Donc là, bah, c'est pareil. R ou O, franchement, on arrive à prendre des zones, donc c'est ok. Est-ce que je vais pouvoir le terminer? Non, du coup, je vais assurer le kill en lui faisant un tout petit peu de retrait. Enfin, du retrait, oui et non, hein, c'est un peu du retrait involontaire parce que je suis quand même full... Bah là, je dois avoir 40 de retrait, hein, je suis full dommage haut. Donc il a juste eu pas de chance. Mais bon, du coup, je voulais assurer le kill, donc le petit sablier est parti. Et je fais le kill à la crocobure. Du coup, la panneau que vous avez vu, donc ce que je disais tout à l'heure, c'était la full esprit salvateur qui donne un PA. Avec les ailes du chaos pour le PA supplémentaire, je mets un maximum de PA pour pas avoir à mettre de Vulbis ou d'ocre. Parce que le Vulbis et l'ocre, quand tu joues crocobure, tu le proc jamais. Donc ça sert à rien. Voilà, c'est pour ça que je mets les ailes du chaos, la double vallée vénard pour avoir un bonus panneau sympa. Et puis harmoniser un petit peu les raises aussi, qui sont pas mal. 30, 30, 30, c'est pas mal. 22, mais on peut aussi mettre un petit boac air quand on joue contre ça. Ça nous fait carrément du quasiment, bah voilà, 47, donc quasiment 50% air. C'est plutôt utile contre les Ossa, notamment... Oui, SRAM, enfin bon, SRAM, on joue pas crocobure, mais bon. Allez, 5 de PO, etc., c'est vraiment pas mal. Il y a 1000 d'agilité, il y a beaucoup de puissance aussi, donc ça fait équivalent de 1200 d'agilité. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc beaucoup de dommages dans les autres éléments aussi. Tout en ayant des dommages air assez incroyables, on va pas se cacher. C'est vraiment le stuff que je jouais tout à l'heure, hein, donc 184 dommages air fixes, plus... Bah, beaucoup de dommages en sachant qu'il faut rajouter 20 dommages sur le tacheté, on est à 204 dommages air et plus de 110 sur les autres éléments, donc ça fait des glas énormes, sur un push ça fait 1300.
Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prochainement, une autre vidéo sur Stuff et Cash, je crois. Peut-être j'ai d'autres vidéos en crocobure aussi, ça arrivera prochainement. Je vais essayer d'être un peu plus actif. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!